Bonjour et bienvenue à un nouveau courrier des lecteurs bilingues anglais. Alors, j'ai pas autant de temps que j'aimerais pour répondre au courrier des lecteurs. Je reçois de plus en plus de questions intéressantes, ça c'est toujours une bonne chose. Je vais essayer de répondre au maximum de ces questions par vidéo, je sais que je pourrais pas tout faire. Actuellement, je travaille à une formation pour apprendre l'anglais, et notamment ça fait des semaines que je travaille sur une liste de fréquences pour l'anglais, qui est différente des listes de fréquences qui existent jusqu'ici, puisque c'est une liste de fréquences qui insiste sur l'anglais tel qu'il est parlé au quotidien. C'est vraiment l'anglais du quotidien. J'ai pas vu de liste de fréquences qui offrait ça. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille et ça explique que j'ai pas beaucoup de temps pour les courriers des lecteurs. Ceci dit, c'est parti pour celui d'aujourd'hui. Je vais essayer de répondre à au moins un courrier par semaine en vidéo. Alors, bonjour. Tout d'abord, merci pour les conférences que vous organisez et vos newsletters. Cela permet de maintenir la motivation. J'ai une interrogation que je ne parviens pas à résoudre. Dans votre avant-dernière conférence, si ma mémoire est bonne, vous parliez de l'accent et recommandiez de privilégier l'accent américain, facilité d'écouter cet accent en regardant des films hollywoodiens, en VO ou encore des séries américaines. Je ne suis pour l'instant jamais allé aux USA, ce qui sera résolu en mars prochain, seulement en Angleterre à plusieurs reprises. Disons que mon accent aujourd'hui, bien que bien français, est davantage orienté Grande-Bretagne plutôt qu'États-Unis. Je travaille mon anglais à partir de séries télé. Alors, j'ai normalement de mal à me faire à cet accent américain qui ne semble pas du tout naturel, contrairement à l'accent anglais qui me semble plus proche de nous. La question est la suivante. Que pensez-vous qu'il faille privilégier? Un accent américain, faciliter les supports audio, et surtout supports audio qui correspondent davantage à mes goûts culturels. Un accent britannique, pas forcément envie de regarder Coronation Street et beaucoup moins de choix sur YouTube, mais accent qui me semble plus naturel pour moi. Je ne vous explique pas en ce moment lorsque j'utilise le mot water à l'américaine, j'ai l'impression que c'est tellement exagéré comme accent, peut-être qu'avec le temps, on s'y fait. Alors il s'agit d'un point primordial pour moi, car pour vous expliquer le contexte, je parle anglais avec mes enfants tous les mercredis, bien que personne de notre famille ne soit britannique ou américaine, juste pour un éveil linguistique, et je souhaite que les choses soient les plus naturelles possibles. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Je vais commencer par parler du fait que c'est un problème de riche quelque part. Au sens où, et aussi, on va définir c'est quoi un accent américain, c'est quoi un accent britannique. Alors forcément, dans chaque pays, il y a plusieurs accents différents. Pour donner un exemple parlant, aux Pays-Bas, qui est pourtant pas un pays très grand géographiquement, les gens sont capables de dire d'où est quelqu'un dans le pays, comme on peut le faire en France, mais ils sont souvent capables de le dire à la ville près ou au village près dans certaines régions. C'est-à-dire que si vous habitez du côté de Maastricht, par exemple, les gens sont capables de dire de quel coin autour de Maastricht les gens sont, pour situer à quel point un accent peut être marqué géographiquement. Alors, donc, les accents américains et britanniques, c'est quelque chose de similaire. Il y a plein d'accents américains différents, il y a plein d'accents britanniques différents. Donc, on va juste se concentrer sur deux accents ici, c'est les accents standards. Et ce qu'on appelle l'accent standard américain et l'accent standard britannique, en fait, ça veut juste dire l'accent le plus prestigieux. Donc l'accent le plus prestigieux aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'accent du Midwest. C'est l'accent qu'on entend aux actualités, à la radio. Et ça correspond donc au Midwest, au centre des États-Unis. Et de plus en plus, l'accent qui a du prestige aux États-Unis et qui n'est pas très éloigné de l'accent du Midwest, c'est l'accent californien grâce à Hollywood. Ensuite, au niveau de l'accent britannique, l'accent le plus prestigieux, c'est l'accent de Londres. On appelle ça aussi l'accent de la BBC, l'accent de la reine. C'était le seul accent qu'on pouvait pendant longtemps entendre à la radio, d'où son nom d'accent de la BBC. Donc, lequel choisir? En gardant en tête que si vous habitez dans un coin précis des États-Unis ou du Royaume-Uni, ça peut être intéressant d'adopter l'accent local. Mais il y a une mise en garde à faire là-dessus, j'avoue, c'est que si vous adoptez un accent très régional, parce que vous vivez dans le pays par exemple, ou parce que vous êtes amoureux de cet accent-là, et qu'ensuite vous parlez avec cet accent-là avec d'autres personnes, le problème des accents c'est que souvent, à tort ou à raison, il y a une étiquette qui est attachée. En gros, si vous avez un accent de la campagne, on va penser que vous êtes moins cultivé ou moins intelligent que quelqu'un qui a un accent de la ville par exemple. Et alors forcément, c'est pas automatique.
Il y a des gens cultivés partout, à la campagne y compris, et il y a des gens qui ont partout, y compris en ville. Mais le fait est que l'idée reçue, c'est ça. Donc c'est préférable, quitte à choisir un accent, c'est une nouvelle langue pour vous, l'anglais, quitte à choisir un accent, autant choisir un accent prestigieux. Donc pour les États-Unis, l'accent du Midwest ou l'accent californien. Et pour le Royaume-Uni, ce sera aussi bien de choisir l'accent de Londres. Ensuite, lequel choisir entre les deux? J'ai envie de dire que c'est un problème de riche, parce que si vous parlez l'un ou l'autre, vous avez un accent prestigieux, vous êtes facile à comprendre, vous êtes facile à comprendre, on aura l'impression que vous êtes cultivé, que ce soit vrai ou non d'ailleurs, c'est une carte qui se joue dans les deux sens. Et donc lequel choisir? Je vous donne deux versions, deux moyens pour choisir. Personnellement, ce qui me motive, c'est l'accent américain parce que je me sens plus d'affinité. Mais je crois que c'est souvent ce qui doit motiver à choisir un accent, c'est quelle affinité on se sent avec l'accent. Moi, je sens plus d'affinité avec l'accent américain parce que ce que je regarde, ce que je lis, à 90% ou plus, ça vient des États-Unis. Que ce soit des séries télé, je parle souvent des séries télé, c'est un très bon moyen de pratiquer sans avoir à voyager. Mais c'est aussi les lectures, les influences, que ce soit les bouquins de psychologie, de marketing, la programmation, tout ce qui est technologie, ça vient quand même en grande majorité des États-Unis, de Californie encore, et pas du Royaume-Uni. Donc personnellement, c'est ce qui m'encourage à choisir l'accent américain. Ensuite, d'un point de vue plus objectif, je dirais aussi que l'accent américain, il est davantage homogène. C'est-à-dire que il y a certains accents à New York, c'est très nasal, mais si vous prenez un accent de Chicago ou de Californie, quelqu'un qui vit en Californie comprendra toujours quelqu'un qui vit à Chicago, et vice-versa. Ensuite, si vous prenez certaines villes du Royaume-Uni, qui ne sont pas forcément très éloignées les unes des autres, les gens ne se comprennent pas toujours. Donc tout ça pour dire que si vous parlez avec l'accent de la BBC, avec l'accent de Londres, vous serez compris partout, mais ça ne veut pas dire que vous comprendrez tous les accents britanniques. Ça veut aussi dire que si vous vous entraînez avec beaucoup de contenu britannique, vous risquez d'entendre certains accents qui sont un peu régionaux. C'est une très bonne chose si vous comptez aller au Royaume-Uni. Si vous comptez voyager là-bas ou vivre là-bas, foncez sur les accents britanniques. Comment dire, la télévision et le cinéma britanniques sont certes moins impressionnants en taille que les États-Unis, mais la télévision britannique est très très comment dire, très j'arrive encore à parler français, ça m'arrive, est très créatrice, elle crée beaucoup de choses, la télé britannique, en termes de séries télé, où il y a de quoi faire. Si vous voulez regarder des séries britanniques, il y a beaucoup de choses à trouver, il y en a des biens à trouver aussi. Donc au final, je pense que ce qui doit vous guider, c'est soit d'avoir prévu d'aller dans tel ou tel pays, soit sinon l'affinité que vous sentez plus ou moins avec l'autre. Dans un cas comme dans l'autre, vous ne pouvez pas vous tromper. En adoptant un accent standard américain ou britannique, vous serez compris partout. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ensuite, je vais rebondir sur l'idée, c'est Laure qui nous écrit. Laure nous disait, lorsque j'utilise le mot water à l'américaine, j'ai l'impression que c'est tellement exagéré comme accent. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment subjectif ça en fait. C'est-à-dire que l'accent qui nous semblera exagéré, c'est celui auquel on n'est pas habitué. Et c'est pour ça que quand on se met à une langue étrangère, tant qu'on n'est pas habitué à l'entendre, ça nous semble toujours étranger et un peu bizarre. Donc, par exemple, moi ce qui me semble bizarre, c'est water. Version britannique, personnellement, ça me semble forcé parce que je suis habitué à la prononciation américaine. C'est très articulé l'accent britannique. C'est joli, c'est très musical aussi. C'est peut-être plus facile à reproduire que l'accent américain par certains côtés, parce que c'est plus articulé. Mais pour moi, ça me semble plus exagéré. Donc tout ça pour dire que le fait que ce soit exagéré, c'est forcément une impression. Si on s'habitue à quelque chose, ça devient plus en plus naturel. Évidemment, plus on aime un accent, plus on s'y habituera rapidement, et plus on trouvera la volonté d'adopter cet accent-là personnellement. Par contre, il y a un petit paradoxe. Donc, Laure nous disait que l'accent américain correspond davantage à ses goûts, mais que l'accent britannique lui semble plus naturel. Donc à ce moment-là, quelque part, c'est pas évident de choisir. Ensuite, je vais faire une remarque, c'est sur le futur de l'anglais.
L'anglais, c'est pas juste une langue américaine ou britannique de nos jours, c'est une langue internationale. C'est-à-dire que l'accent du futur, quelque part, c'est l'anglais du futur, c'est un anglais international. Faut encore voir l'impact de ces choses-là au niveau culturel et des choses comme ça, mais euh, tout ça pour dire que quelque part, le meilleur anglais, que vous essayez de parler avec un accent parfait ou pas, c'est pas ça la question. Le meilleur anglais, ce sera un anglais qui vous permet d'être compris partout. Donc si vous avez un mélange d'accent américain et britannique, dans l'ensemble, ça doit pas être gênant à mon avis. Tant que vous articulez clairement, tant que vous respectez l'intonation de l'anglais, le rythme de l'anglais, tant que vous accentuez les bonnes syllabes, c'est très important, accentuer toujours les bonnes syllabes. Dans chaque mot, il y a une syllabe à accentuer. Si vous deviez retenir une chose de cette vidéo, c'est ça, c'est travailler sur le fait d'être bien compris, et ensuite le fait de passer pour un natif, c'est du bonus, c'est un objectif à viser, mais si vous ne l'atteignez pas, c'est pas forcément gênant. Le but c'est d'être compris, de parler de manière claire, donc je ferai sûrement une vidéo pour récapituler tout ça, tous les aspects de l'anglais parlé, mais en somme, respecter l'intonation de la langue, accentuer toujours une syllabe dans chaque mot, il y a toujours une syllabe accentuée, accentuer toujours un mot dans chaque phrase, il y a toujours un mot plus important. Respectez tout ça, respectez évidemment la prononciation de chaque son, et vous serez bien compris en anglais. Le reste, c'est une question de goût. Un petit mot sur l'éveil linguistique. Pour l'éveil linguistique avec les enfants, j'ai pas d'expérience personnelle là-dessus, mais ce qui me semble la chose la plus intelligente à faire, c'est d'apprendre soi-même chacun des sons qui existent en anglais, mais pas en français, pour bien les articuler, de prêter attention avant ça aussi à l'intonation et à l'accentuation. Donc intonation, accentuation, bien articuler chaque syllabe, et ensuite l'éveil linguistique avec les enfants, ça peut être de leur raconter simplement des histoires, de les habituer à chaque son. Si vous pouvez trouver un natif évidemment de temps en temps, ce serait le mieux, pour qu'ils s'habituent vraiment au son de l'anglais. Et si vous avez un anglais plutôt international qu'américain ou britannique, c'est pas forcément gênant. Ça permet quand même de les habituer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'essaie de faire bientôt une autre vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.